de retour sur le plateau télé du Forum des lycéens, toujours en compagnie de Hugo. Et nous recevons Monsieur Dargent, qui est ingénieur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Donc je vais laisser Hugo commencer les questions. Bon alors tout d'abord monsieur, en quoi consiste votre métier précisément? Alors, une très vaste question. Je pourrais vous parler de mon métier personnel d'ingénieur de recherche. Par contre, il faut savoir que dans le domaine de la recherche, on a des métiers qui sont excessivement différents. Je pourrais revenir dessus un peu plus tard. Pour ma part, en tant qu'ingénieur de recherche, je travaille au développement d'instruments nécessaires à la recherche qui n'existent pas sur le marché, qui doivent apporter des performances, des précisions, des masses, des volumes, etc., qui dépassent l'existant. Et donc par définition, c'est ce qu'on appelle de la recherche. D'accord. Donc vous êtes ingénieur de recherche, donc je suppose que ça nécessite beaucoup d'études. Donc j'aimerais savoir quel était votre parcours scolaire. Quelle filière avez-vous choisi Alors en ce qui me concerne, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, en l'occurrence les arts et métiers. D'accord. Donc après 2 années de préparation, 3 années d'école d'ingénieur. D'accord. Et puis ensuite, j'ai fait dans l'entreprise 3 années de doctorat. D'accord. Qui est un passage obligé pour les chercheurs qui veulent vraiment être dans le domaine de la recherche, voire théorique, qui n'est pas absolument nécessaire pour les ingénieurs de recherche, mais qui est bien utile. Parce que ça permet vraiment de se confronter directement aux spécificités des besoins de la recherche, c'est-à-dire des besoins qui dépassent l'existant matériel et des connaissances classiques. D'accord. Donc j'imagine que ça a eu un coût, toutes ces études. Et j'aimerais savoir, si c'est pas indiscret, si vous êtes originaire d'un milieu plutôt favorisé ou modeste ou... Alors je suis originaire d'un milieu, comment on peut dire, de classe moyenne. D'accord. Alors selon les époques surtout, effectivement, il y a encore 20 ans, 30 ans, on trouvait une assez grande mixité. D'accord. Je regrette malheureusement peut-être de constater que c'est un peu moins le cas maintenant. D'accord. Mais je n'ai pas les statistiques, je peux pas m'étendre sur le sujet. D'accord. Est-ce que dans votre métier vous travaillez en équipe ou seul? Alors c'est très très varié. Enfin, quand je vous pose cette question, c'est plus si vous travaillez avec des partenaires ou avec une équipe de collègues, comment ça se passe exactement? C'est très très varié, mais le mythe du chercheur qui découvre quelque chose dans son garage, ça n'existe plus depuis bien longtemps. Actuellement, pour vous donner des chiffres, des laboratoires avec des personnes qui travaillent vraiment en équipe, c'est minimum 50 personnes. D'accord. J'ai eu la chance de travailler dans des domaines beaucoup plus lourds, dans le domaine de l'astronomie spatiale, de la physique des particules, etc. Là, on se retrouve sur des structures internationales, des milliers de personnes qui travaillent sur le même sujet, et la communication est extraordinairement importante. D'où d'ailleurs, je le dis en passant, la mise au point d'Internet, puisque Internet a été mis au point au CERN à Genève, en Europe, il faut le dire, et c'est vraiment pour répondre aux besoins de la science, qui a besoin de travailler au niveau communautaire au plus haut niveau. D'accord. Et quelle est la différence entre un ingénieur normal, si je puis dire, et un ingénieur de recherche? Alors, je vais plutôt parler de ce que l'on entend en général par le terme recherche, parce qu'on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire. Alors les choses ont été définies notamment dans le cadre de l'identification des tâches dans les entreprises pour le crédit impôt recherche. D'accord. C'est-à-dire qu'une entreprise qui demande des subventions pour du crédit impôt recherche doit montrer que ce qu'elle fait, c'est bien de la recherche et c'est pas juste de l'ingénierie. D'accord. Donc les choses sont de plus en plus rigoureuses. Disons que pour être rapide, dans tous les métiers, vous pouvez avoir une activité de recherche. Je dis bien dans tous les métiers. À partir du moment où vous êtes capable de définir qu'est-ce que le savoir-faire collectif des professionnels de ce métier, et bien à partir du moment où vous allez chercher à dépasser les frontières de ce savoir-faire, vous faites de la recherche. D'accord. C'est très très large. D'accord. Et pour vous, monsieur, dans votre métier, est-ce que la mixité est également répartie? Quand je parle mixité, c'est plus homme-femme. Pardon. Alors statistiquement, si je prends le cas d'un établissement public comme le CNRS, en gros, en moyenne, on va dire que oui. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord. Et malheureusement, de toute évidence, ce n'est pas le cas pour chaque discipline.
Évidemment, la mixité en biologie, on n'en parle pas trop, hein, Oui. c'est essentiellement féminin. Oui. La mixité en physique nucléaire, on n'en parle pas trop, c'est essentiellement masculin. Mais ça évolue, et ça évolue très vite, en fait. Et, pouvez-vous nous parler un peu, vu que je sais que vous travaillez, ce sont des collègues, la différence avec votre poste, votre métier et les enseignants-chercheurs? Alors, la différence, on la voit pas tout le temps. Disons que dans un établissement public tel que le CNRS, il y a effectivement on va dire des statuts, des catégories qui différencient les choses. On ne retrouve pas du tout cette différenciation dans la recherche, dans le privé, qui est très importante également, hein. Je vous rappelle en passant que le crédit impôt recherche, c'est presque 6 milliards par an. Hein, donc il n'y a pas que la recherche publique. C'est énorme. Alors, bon, nous qui avons des statuts, effectivement, on distingue une activité quotidienne de recherche, plus technique, technologique, d'instrumentation dans tous les domaines. Et puis l'activité purement de recherche, souvent d'enseignants-chercheurs, qui associe des activités plus théoriques et des activités d'enseignement. D'accord. Et monsieur, pour vous, est-ce que ingénieur de recherche, c'est un métier d'avenir? Est-ce que ça peut... Est-ce que vous encouragez les jeunes à se lancer dans cette voie-là? Alors oui, évidemment, l'avenir, il faudra toujours de la recherche, même on n'aura jamais tout trouvé sur Terre, hein, en tout cas pas tout de suite. Bon, de là à vous dire que ça représente une part énorme des débouchés pour un ingénieur, évidemment non, c'est clair, c'est une question de moyens. Mais pour qui est un petit peu passionné, je dirais, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il n'y a pas de barrière, c'est vraiment une question de passion et tout le monde peut trouver sa place dans beaucoup de métiers, beaucoup de domaines. Oui, vous expliquiez tout à l'heure que la recherche était dans tous les domaines, donc la formation initiale pour pouvoir y accéder n'est pas forcément dans une voie spécifique. On peut prendre plusieurs voies pendant ses études pour arriver à la recherche. Ah ben, la recherche en sciences humaines est énorme, hein. On n'en parle pas souvent, mais c'est pratiquement le plus gros département du CNRS. D'accord. Hein, donc effectivement, les domaines sont très 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 variés entre la biologie, l'informatique, les matériaux, etc. Et monsieur, approximativement, vous consacrez combien de temps à votre travail? Une journée par exemple, comment? Quels sont vos horaires? C'est très difficile à dire et très variable. Alors évidemment, en général, on ne pointe pas. Hein, on fait pas, par contre, on a très souvent des échéances, tout simplement pour la gestion de matériel de très haut niveau. Juste à titre d'exemple, là, ce week-end, je vais me retrouver sur le synchrotron à Grenoble, et parce que le synchrotron, ça coûte très cher et qu'on a un créneau d'une semaine, et il faut y aller, quoi. D'accord. Mais c'est pas tous les jours comme ça, heureusement. Et on a, on va dire, une certaine liberté pour prendre le temps de se documenter, de savoir ce qui se fait, ce qui ne s'est pas fait, etc. C'est assez souple. D'accord. Et quels sont actuellement vos travaux en cours sur de futures innovations à titre très personnel, parce que comme je vous disais, les travaux en cours sont... au CNRS sont indescriptibles en nombre. Bon, à titre personnel, moi je travaille actuellement sur des développements d'instrumentation pour caractériser la qualité mécanique de l'os humain. Donc voilà, par exemple, hein, c'est juste un exemple. Donc on cherche à découper des petits échantillons et trouver un moyen de savoir si l'os est bien solide, pas solide, dans l'idée évidemment de pouvoir ensuite caractériser la qualité de médicaments pour l'ostéoporose. Ce qui vous amène peut-être à travailler avec le corps médical Oui, tout à fait. Oui. Le corps médical qui est un corps, comme on dit, maître d'ouvrage, c'est-à-dire que la recherche se fait au niveau des laboratoires, le corps médical est là pour exprimer le besoin et valider ensuite les solutions. Mais ce n'est pas eux qui font la recherche. D'accord. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous avoir éclairé un peu plus sur votre métier. Pas de problème, et je peux continuer à répondre sur le standard. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci.